Je ne veux pas que les forces armées, vous savez, soient dans les favelas en train de se battre avec des criminels. N'est-ce pas le rôle des forces armées? Et tant que je serai président, il n'y aura pas d'opération de garantie de la loi et de l'ordre. Les attaques ont visé l'armée brésilienne à la frontière. Pourtant, on affirme que cela n'arrive jamais au Brésil. C'est ça. Des troupes de l'armée brésilienne ont été attaquées à la frontière avec la Colombie. Une situation rare a attiré l'attention à Tabatinga, à l'extrême ouest de l'Amazonas. Des troupes de l'armée brésilienne qui effectuaient une patrouille dans la zone frontalière ont été surprises par des trafiquants colombiens qui ont ouvert le feu sur les militaires. Le 8e bataillon d'infanterie de jungle a réagi, abattant l'un des criminels et procédant à l'arrestation d'un autre, ce qui met clairement en évidence le niveau d'audace des cartels qui opèrent dans la région, où ils défient désormais directement les forces armées brésiliennes. Je me soucie de personne. Nous sommes toujours prêts? Soyez-en sûrs, il vaut mieux être nos amis que nos ennemis, car cela ne vous réussira pas. Cet épisode montre comment les cartels progressent à l'intérieur du Brésil et défient la souveraineté nationale. Alors que les pays voisins intégrés au bouclier des Amériques mènent des opérations coordonnées avec un soutien international, le Brésil reste en position défensive, ne réagissant que lorsqu'il est attaqué. Ils finissent par commettre des homicides plus barbares et plus choquants pour semer la terreur chez leurs rivaux ou dans la population en général. Le manque d'anticipation et d'offensive stratégique montre clairement que l'inertie du gouvernement fédéral à prendre des mesures énergiques entraîne une escalade du narcotrafic dans le pays, où il existe déjà une crainte que des gangs tentent d'envahir de petits bataillons de l'armée brésilienne dans les zones frontalières. Soyez les bienvenus sur Vida no Cartel. Les attaques contre l'armée brésilienne à la frontière avec la Colombie montrent à quel point la politique d'inertie compromet directement la sécurité nationale. En refusant de qualifier les cartels de narco-terroristes et en déclarant que les forces armées ne doivent pas combattre les criminels, le gouvernement facilite la transformation du Brésil en refuge pour les factions et trafiquants fuyant la répression des pays voisins. Ce vide stratégique renforce la perception que le territoire brésilien est vulnérable et peu préparé à faire face aux menaces transnationales. Avec des lois laxistes et une application souvent défaillante, les criminels trouvent un terrain fertile pour étendre leurs opérations. Les zones frontalières, en particulier les régions forestières, deviennent des corridors libres pour le trafic de drogue et d'armes, mettant en danger non seulement la population locale, mais aussi la souveraineté nationale. L'épisode de Tabatinga montre que, sans une position ferme, même les militaires finissent par devenir la cible directe de l'audace des cartels. Le Brésil dispose de forces armées avec un effectif important, divers équipements et une expertise dans les opérations de guerre en jungle et de surveillance. Cependant, cette structure n'est pas utilisée pour soutenir la lutte contre le crime organisé, laissant la responsabilité presque exclusivement aux polices régionales qui bien souvent ne disposent pas de ressources suffisantes pour affronter des factions puissantes. Ce manque d'intégration entre les forces militaires et policières crée un contexte de fragilité que les cartels savent très bien exploiter. S'il n'y a pas de changement d'attitude, le pays continuera d'assister à la progression du narcotrafic sur son territoire, tandis que les voisins qui font partie du bouclier des Amériques avancent avec des opérations coordonnées et un soutien international. Le Brésil risque de devenir le maillon le plus faible de la région, attirant encore plus de criminels et compromettant la sécurité de millions de citoyens qui vivent déjà sous la menace de la violence. Comme si ce que le peuple brésilien subit déjà aux mains de factions comme le PCC et le Commando Vermelho ne suffisait pas, nous voyons maintenant aussi des factions colombiennes et vénézuéliennes agir à l'intérieur du pays et étendre progressivement leurs tentacules. Et au centre de cette lutte se trouve une organisation criminelle, le TREM d'Aragua.
une faction vénézuélienne qui répand la violence dans plusieurs pays, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Chili et maintenant aussi le Brésil. Cette infiltration transnationale accroît encore la pression sur les communautés vulnérables et met en évidence la nécessité d'une réponse plus robuste et intégrée. Les forces armées brésiliennes pourraient jouer un rôle décisif dans cette lutte, en agissant conjointement avec les polices d'État et fédérales. Grâce à leur structure militaire, elles pourraient fournir un appui aérien dans les zones isolées, patrouiller les rivières d'Amazonie et surveiller en continu avec drones et avions. Cette intégration permettrait d'anticiper les mouvements des cartels et de neutraliser les routes de trafic avant qu'elles ne se consolident. De plus, l'emploi de stratégies militaires, combinées à leur renseignement policier, renforcerait la capacité de réponse nationale. Des opérations conjointes, l'utilisation d'armes de haute précision et la surveillance technologique pourraient transformer la frontière en une véritable barrière contre l'avancée des factions étrangères. Sans cette coopération, le Brésil restera vulnérable, permettant au crime organisé de s'étendre et de défier de plus en plus les forces de sécurité du pays. Les attaques contre l'armée brésilienne à la frontière colombienne révèlent une situation alarmante. Les factions criminelles ne montrent déjà plus de crainte face aux forces armées, prolongeant les affrontements pendant des jours et menaçant même d'envahir des pelotons spéciaux à la frontière. Cette audace expose la fragilité de la politique de sécurité actuelle et met en danger non seulement les militaires déployés dans des régions isolées, mais aussi la population vivant à proximité de ces zones. Si une unité de l'armée venait à être envahie, l'impact serait dévastateur pour la perception de la sécurité nationale. La pensée commune serait, si des criminels parviennent à défier et à prendre des casernes militaires, que feraient-ils aux maisons des gens ordinaires ? Ce serait l'un des pires scénarios possibles, car cela représenterait non seulement la perte d'un territoire stratégique, mais aussi l'affaiblissement de la confiance de la population dans la capacité de l'État à protéger ses citoyens. Laissez ici dans les commentaires comment vous voyez tout cela et comment les forces armées brésiliennes devraient agir, sachant qu'il n'y a pas d'autorisation du président pour combattre les cartels. Ici, sur Vida no Cartel, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!